Cette semaine, notre feuilleton nous emmène au cœur des Ardennes, sur les traces d'un matériau aux curieuses teintes jaunes qui a marqué l'histoire de la région, la pierre de Don. Utilisée depuis le Moyen-Âge dans de nombreuses constructions, elle garde pourtant encore bien des mystères. Premier épisode ce soir, signé Alexandre Blanc et Ophélie Perroux. On la surnomme Pierre de Soleil. Sa couleur jaune ocre fait partie intégrante du patrimoine ardennais, de l'identité ardennaise. La pierre de Don est celle dont on fait les maisons, les églises et les monuments. Le château fort de Sedan, la place ducale, la basilique de Mézières, le fort des Évelles. La pierre de Don est omniprésente dans les paysages ardennais, mais son histoire reste peu documentée et méconnue. Pour la percer à jour, il faut s'enfoncer dans la forêt et dans l'ombre de la carrière souterraine de Don-le-Ménil. La carrière ici, elle est exploitée au moins au XIXe siècle. On a des textes, des inventaires qui disent que cette carrière est en activité. Probablement que les carrières anciennes, les plus anciennes, du Moyen-Âge peut-être même avant, eh bien, elles sont sous les gravats, sous les débris des extractions plus récentes. Parce que quand on fait une carrière, eh bien, on va remplir les carrières précédentes et on va les combler de déchets. Les autres carrières étaient à ciel ouvert. Ici, on a creusé directement dans le coteau, parce que les 2-3 mètres du dessus sont inexploitables, trop durs pour être taillés, mais aussi parce que ce ciel de pierre offrait un abri aux travailleurs. Dans certaines régions de France, les carriers sont des carriers paysans et on a donc des exploitations qui se font plutôt dans les carrières en hiver, les carrières souterraines, et les gens vont dans les champs travailler l'été. Une soixantaine d'ouvriers travaillaient dans ces galeries au XIXe siècle. Ils utilisaient encore des techniques d'extraction anciennes. Une des plus anciennes méthodes, c'est d'extraire avec des coins métalliques qu'on enfonce dans la pierre. Les emboîtures sont faites dans la pierre et ensuite on enfonce des coins métalliques. Et quand les coins métalliques sont en place, on tape dessus régulièrement et à un moment, la pierre se fracture. Toujours au XIXe siècle, toujours à Don-le-Ménil, l'extraction se mécanise. Là, on est vraiment sur la période industrielle avec des traces très verticales qui correspondent à des perforations verticales avec des petits marteaux burineurs. Plus tard, au XXe siècle, viendront les haveuses et leurs lames de plusieurs mètres de long qui viennent scier la roche. Ce qui est étrange ici, c'est que les traces donc, de l'outil le plus moderne, elles sont au plafond de la carrière. L'exploitation de la carrière souterraine de Don s'est poursuivie jusqu'en 1951. Celle des carrières à ciel ouvert a pris fin dans les années 70. Près de 50 ans ont passé. Sur les hauteurs de Don-le-Ménil, le fracas des machines a repris. La tendre pierre à la vie dure.